Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrasse-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur. Alors, bonjour à vous tous et toutes. Bonjour à ceux et celles qui sont en virtuel avec nous. Alors, voici mon cœur. C'est pas une petite grosse phrase, hein, bien longue, mais quand on fait comme ouvrir notre cœur, le donner, être en lien avec les autres, ça change tout. Alors, on parle beaucoup aujourd'hui dans la parole de Dieu de sève, hein, d'être sur la vigne, d'être branché sur elle. Puis j'imagine que toute la création aspire à avoir de la sève pour avoir de la vie. C'est quoi cette sève-là? C'est quoi cette vie qui se diffuse? J'imagine que c'est l'amour qui se répand. On va prier ça. On va prier l'Esprit Saint qui répande la sève de l'amour partout, qui sème de la vie, qui fait de la vie, qui protège la vie, qui prend soin de la vie. Mettez-en. Comme Jésus, s'il était là, qu'est-ce qu'il fait? C'est la grâce qu'on demande ensemble. En union, puis c'est notre grande intention. On n'oublie pas cette sève encore d'amour, de vie pour tous les pays en guerre. Hein? L'Ukraine, la Russie, tout le monde qu'on ne sait même pas, qui vivent des choses. Alors commençons dans cette foi toujours qui nous invite à un amour spécial. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. On nous parle ce matin de purification. Le Seigneur qui nous dit que s'il chemine avec nous, on s'ouvre à lui, il va venir nous purifier. En partant, on demande aussi encore de nous purifier, de préparer le cœur à recevoir sa vie, son amour, son ouverture envers tout le monde. On nous demande toute la grâce qu'on a besoin. Puis peut-être qu'avec nous autres, on peut emmener nos frères et sœurs dans notre cœur. Seigneur Jésus, afin de porter du fruit, toi, tu as été le fruit de l'amour du Père pour la vie du monde. Nous te prions, prends pitié de nous. Ô Christ Jésus, toi qui es la vigne, qui viens renouveler quiconque s'enracine en toi, nous te prions, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, toi qui es vivant auprès du Père, pour rassembler les croyants et croyantes qui se sont nourris de ta vie, de ta lumière, de ton amour, nous te le demandons, prends pitié de nous. Que Dieu, qui est amour tout-puissant, nous fasse encore miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il bloque sa lumière, son amour, sa vie, et nous conduise toujours plus, oui, à sa vie éternelle. Amen. L'ancienne d'ouverture ensemble. Que ma bouche soit remplie de ta louange pour que je puisse chanter, joie sur mes lèvres qui chantent pour toi. Alléluia. Oui, Dieu notre Père, toi qui aimes l'innocence et la fais recouvrer, oriente vers toi toujours davantage le cœur de ceux et celles qui te servent. Oui, mystérieusement, tu les as libérés des ténèbres de l'incroyance. Fais qu'ils n'abandonnent jamais la lumière de ta vérité que tu leur as révélée par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit de Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant: « Si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors, on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'Église d'Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des nations, ce qui remplissait de joie tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques membres du groupe des pharisiens qui étaient devenus croyants intervinrent pour dire qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Parole du Seigneur. Ensemble, dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siècle du droit, le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mets-la encore dans notre cœur. Mais alors, son enlève toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés. Grâce à la parole que je vous ai dite, demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même, s'il ne demeure pas sur la vigne. De même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme un sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez pour moi des disciples.
Acclamons la parole du Seigneur. Oui, c'est pas la première fois qu'on entend cette parole, mais c'est tout à approfondir. Alors, première chose que je retiens, tout serment qui porte du fruit, le Seigneur le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Alors, on voit que l'Église, en première lecture, elle se fait purifier. Elle est embêtée. Il faut circoncire tout le monde qui devienne croyant. Faut-il laisser faire? C'est tout le conflit entre la loi et la foi. Puis, tu sais, c'est tellement profond, des fois, la vie, que c'est pas facile de la saisir tout de suite. Alors, le Seigneur permet qu'en gang, en communauté, par des questions des uns, des réactions des autres, on soit purifié pour nous solidifier, puis demeurer en lui. Hein, trouver sa place, là, trouver son esprit à lui, pas passer à côté. Alors, une purification. On demande ça, hein, de sentir qu'en Église, on se fait encore purifier. C'est pas fini. Le Seigneur vient comme nous rendre ressemblants à lui. Puis c'est comme la communauté ensemble qui fait la différence. Hein. C'est pas rien que la base, c'est pas rien que le haut, c'est la tension entre les deux. Il y a vraiment qu'une affaire. Que le Seigneur s'est frappé, c'est comme une sorte de tension entre deux choses grandes, importantes, qui s'éclairent mutuellement. Purifier de quoi? Je me disais, ben, si on prend la première lecture, bon, est-ce que nous autres, on est en lien avec la loi, avec des valeurs, avec des belles lumières, ou encore, on est en lien, en dialogue avec quelqu'un qui porte toutes les valeurs, qui est comme le top. Alors, vous comprenez que se faire purifier, c'est tranquillement de passer d'une, je sais pas moi, d'un niveau de loi, de règles dans notre religion, à découvrir que c'est quelqu'un qui est comme toutes les lois d'amour, qui est toutes les valeurs. C'est un lien avec lui qui est important. Puis ça, là, le Seigneur désire nous faire entrer dans ce lien-là, ce lien d'amour. Comme un petit enfant qui arrive au monde, puis tout à coup, il y a un petit dialogue, un petit lien spécial qui se passe avec cet enfant-là de la part de papa et maman, du grand-papa et de la grand-maman. Tu sais, un lien d'amour. C'est ça que le Seigneur rêve. Ça, c'est... Il veut rentrer le monde dans cette purification-là, qui ne reste pas qu'une loi, une règle, mais quelqu'un. La deuxième purification, je dirais, ben écoute, l'Évangile, on n'arrête pas de l'entendre. On peut en faire rien qu'un savoir, une connaissance sur quelqu'un. Mais on peut le découvrir aussi comme un livre qui nous parle de celui qui nous aime, un amoureux de nous, qui nous révèle notre mystère, tu sais, qu'on apprend à connaître, à découvrir, puis on est comme assoiffé de tout mieux saisir, tu sais. C'est un peu le sens de venir à l'Eucharistie tout le temps. On vient chercher notre Dieu, on cherche son visage. On sent qu'en découvrant son visage, on découvre notre visage aussi. Il est caché en lui, en tout cas, mettez-en. Alors, on prie ça, nous autres, ce matin, avec l'Esprit Saint. Que le Seigneur nous purifie, nous fait rentrer dans notre vérité, qui n'est pas un lien qu'une loi, mais avec quelqu'un, qui n'est pas qu'un évangile comme un savoir puis une connaissance, puis tout ça. C'est vraiment ce trésor que le Père nous met entre les mains pour découvrir son Fils puis le reconnaître. Alors, la vigne et la sève. Comment faire couler la sève de Dieu en nous? Comment permettre d'être relié à lui au bout? Bien, la première chose, me semble-t-il, c'est la prière. Prière, pas n'importe quelle prière. Pas une prière de la tête, là. Une prière du cœur. Une prière où on s'ouvre le cœur au Seigneur. Seigneur, peut-être que je ne comprends pas tout. Aide-moi à comprendre. Peut-être que je ne suis pas disponible. Rends-moi disponible. Tu sais, c'est une ouverture du cœur, un cœur à cœur. Comme on rêve, nous autres, avec nos êtres chers, des cœurs à cœur. On ne veut pas que ce soit frais. On veut que ce soit chaud. Alors, tu sais, pensons que quand on fait comme s'ouvrir le cœur, on permet à la sève de Dieu, à la vie de Dieu de descendre en nous. Son amour descend en nous. On dirait qu'on s'ouvre, on ouvre la porte, puis là, on rend toutes choses possibles. Tu sais, il y a quelque chose de Dieu qui descend en nous. C'est mystérieux. Ça nous relie à lui. La deuxième, ben, je dirais, l'Évangile. Il y a une sève dans l'Évangile. C'est comme si on nous offrait, en ouvrant le cœur à l'Évangile, vraiment, là, que l'Esprit du Seigneur descende en nous. Sa vision à lui, ce qu'il trouve important, sa sensibilité, mettez-en. Tu sais, c'est quelque chose qui est grandiose, c'est comme une transformation.
Puis le chant que j'ai choisi, finalement, ça dit ça, hein? Voici mon cœur, Seigneur, Esprit Saint, viens dans mon cœur. Puis on répète des affaires tout le temps. Puis tu sais, quand on prie avec notre cœur, là, bien, on dirait qu'on répète des affaires. Pourquoi qu'on répète des affaires? C'est parce qu'on trouve ça important. On trouve ça fondamental. On le veut vraiment. Seigneur, j'ai besoin de ça. Peut-être que je suis fermé, je ne m'en rends pas compte. Je te le demande. Rouvre-moi, rouvre-moi, rouvre-moi. Peut-être que mon esprit n'est pas vraiment allumé, puis il ne veut pas s'éclairer. Éclaire-moi, éclaire-moi. Peut-être que je ne m'en vais pas dans les chemins de ton évangile, je ne m'en rends même pas compte. Guide-moi, guide-moi. Tu sais, un enfant qui veut quelque chose, là, il ne demande pas qu'une fois. Pas une, 2 fois. Il le répète. Puis il le répète. Puis nous autres, les chrétiens, chrétiennes, on a demandé cette grâce qu'on apprenne à répéter des choses. Pas répéter pour répéter. Répéter avec notre cœur. Parce qu'on tient à quelque chose. Puis là, le Seigneur, il nous dit qu'il nous relie à lui. On est branché sur lui. Puis on peut demander n'importe quoi. Hein? Seigneur, on peut demander n'importe quoi. C'est quoi l'affaire? Ben, si tu es relié à moi, tu ne demanderas pas n'importe quoi. Tu vas demander ce qui ressemble à mon fils. Tu vas demander ce qui vous relie les uns aux autres. Tu vas demander ce qui te fait entrer dans ton mystère d'enfant de Dieu. Ben, tu vas demander que tes frères et sœurs ne passent pas à côté de leur vie. Il n'y a pas rien que le visible, il y a l'invisible. Tu vas demander l'essentiel, le fondamental. Tu vas demander, tout ce que tu vas demander, là, ça va être du bon. Tu sais, c'est mystérieux, hein? Quand j'ai compris l'esprit de ma mère et de mon père, sans vouloir, je ne sais pas, m'a respecté ça. Puis ce Dieu-là qui rêve de faire que descende en nous son esprit. Alors, on va demander cette grâce avec ce chant-là qu'on offre pour le monde entier. Oui, viens, Esprit Saint. Mais pas rien que ça. Seigneur, voici mon cœur. J'ouvre mon cœur, mon esprit. J'ouvre ma volonté. Seigneur, je te veux. Je te veux. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur. Voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au
prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Oui, Dieu notre Père, donne-nous, nous te le demandons, de pouvoir toujours te rendre grâce par ces grands mystères de Pâques que nous célébrons avec foi, avec espérance, et qu'ils continuent encore l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie, mais aussi d'amour et de lumière par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Si vous voulez bien, on va prendre encore ce Jésus qui est chemin, celui qui nous montre ce lien avec le Père, ce lien avec notre mystère, qui nous branche sur la vigne qu'il est. Page 25. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Maître du ciel et de la terre, par le Christ notre Seigneur. Car par ton Verbe, toi tu as créé le monde, et tu gouvernes toutes choses avec justice. Oui, c'est lui, Verbe fait chair, que tu nous as donné pour médiateur. Lui qui nous a dit tes propres paroles et nous appelle à le suivre, car il est le chemin qui mène vers toi. Il est la vérité qui vient pour nous rendre libres. Il est la vie qui vient pour nous combler de joie. Et par lui, ton Fils bien-aimé, toi tu viens rassembler en une seule famille ceux et celles que tu as créés pour la gloire de ton nom, rachetés par le sang de la croix et marqués du sceau de ton esprit. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous allons chanter ta gloire avec tous les anges et dans la joie, nous allons te célébrer en proclamant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Oui, vraiment, tu es saint et digne de louange, toi, Dieu qui aime tous tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Et vraiment, pour nous, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Et comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, et que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Tu sais bien, la veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, puis le donna à ses amis, en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. Et de nouveau encore, il te rendit grâce. Puis il la passa à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci, c'est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de notre foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Oui, Père, voilà pourquoi nous faisons mémoire de ton Fils, lui le Christ, notre Sauveur, que toi tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, afin qu'il siège à ta droite. Il nous annonce encore ton œuvre de grâce dans nos vies, jusqu'au jour où lui-même viendra. Et nous t'offrons encore le pain de la vie et la coupe de bénédiction.
Alors regarde avec bonté l'offrande d'amour de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Ce sacrifice renouvelant, transformant. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité les membres véritables de ton Fils ressuscité, nous qui communions à son corps et à son sang. Et Père, que la participation à ce grand mystère nous fasse vivre de plus en plus de ton esprit. Transforme-nous à l'image de ton Fils. Resserre encore nos liens de communion avec notre pape François, notre évêque Renégué, avec l'ensemble des évêques, avec les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Et donne à tous les fidèles de l'Église de savoir scruter les signes des temps à la lumière de la foi, de se dépenser sans relâche de plus en plus au service de ton évangile. Et rends-nous encore attentifs aux besoins de tous, de toutes, afin que, partageant leur tristesse et leurs angoisses, leur espérance et leur joie, nous leur annoncions et témoignons fidèlement de la bonne nouvelle du salut et progressions aussi avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi encore de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi et l'attachement. Et nous voulons toujours, pendant quelques instants, les confier à ta miséricorde. Et Père, on te confie toujours tout ce monde qui nous habite le cœur sans cesse, nos êtres chers. Mais te confie aussi à toutes les autres personnes de notre vie qu'on a connues, avec qui nous avons été reliés de toutes les façons qui sont décédées. Et moi, comme pasteur, je te confie toujours tous les paroissiens et paroissiennes décédés de mes communautés depuis le début. On veut encore penser à toutes les familles ces derniers temps qui connaissent des décès. Nous te le demandons, accueille-les tous dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin à nous aussi notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, avec les martyrs, avec Sainte Anne, avec tous les saints et saintes, nous pourrons alors te louer et te magnifier par ton Fils Jésus, le Christ. Car nous le reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est une grande prière, on ne peut pas s'habituer. C'est le vécu de Jésus, ça a été sa nourriture, sa lumière, son amour. On demande que cette prière-là devienne la nôtre, puis qu'elle s'étende partout, que l'esprit de famille de Jésus advienne. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix, Seigneur, soit toujours avec vous. Alors à la maison, notre résidence, on se tourne vers notre voisine, souhaite la paix du Seigneur qui est grande. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Alors, c'est un Dieu tellement cohérent. Je suis tout le temps surpris. Un Dieu qui nous dit qu'il est la vigne, il faut être branché dessus, il faut être uni à lui. C'est comme ça qu'il diffuse sa vie en nous. L'Eucharistie, c'est ça rappelle que Dieu va être uni, plus uni que ça, comme dit l'expression mourir. Alors, reconnaissons ce Dieu spécial en Jésus, qui vient encore à notre rencontre s'unir à nous, pour qu'on s'unisse à lui. Disons-lui, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Alors, toujours une petite prière qui est bonne pour nous, qui se met en communion aussi avec ceux et celles qui sont en virtuel. Se préparent ensemble à cette grande rencontre, cette grande union. Oui, Seigneur Jésus, au moment encore de te recevoir spirituellement à ma résidence, ma maison, là où je suis, en virtuel, ou sacramentellement en mon Église, encore une fois, je te dis cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau trésor à protéger, à veiller sur lui. Donne-moi toujours cette soif, cette faim toujours plus grande aussi de ta lumière. Et par ta venue encore en moi, ce matin, viens semer des fruits qui te ressemblent. Des fruits toujours de paix, de force, de confiance. Oui, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton grand amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, je te le demande aussi pour tous et toutes. Amen.
la scène de la communion ensemble. Le Seigneur est ressuscité. Il nous a rachetés par son sang. Il nous remplit de sa lumière. Alléluia. Dieu notre Père, toujours nous te le demandons, écoute nos prières. Et que cet échange très saint où l'être humain est racheté nous soutienne durant la vie présente. Il nous procure les joies éternelles de pouvoir entrer toujours plus et vivre dans ton amour et ta grande lumière, par le Christ Jésus, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que ce Dieu qui nous invite toujours à être branchés sur lui, c'est comme un mystère, comme de l'électricité. On reçoit toute la vie par l'électricité. Qu'il vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Seigneur. Alors, bonne et belle journée à tout le monde. Union de prière. Bonjour. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur. Voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai